Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 18 octobre. Alléluia. Jupiter termine sa rétrogradation qui a commencé en juin. Donc la planète de la croissance et de l'expansion, elle va nous permettre de profiter d'emblée d'un regain de confiance durant cette journée. Et cerise sur le gâteau, Mercure passe aussi direct. Maintenant, les choses, la physionomie des choses change profondément parce que toutes ces planètes qui sont de nouveau directes sont de retour à pleine puissance. Ici, Jupiter, Mercure, nous pouvons démarrer de nouveaux projets, nous pouvons parler de nos projets, nous pouvons parler de ce qui nous tient à cœur. Et c'est d'autant plus vrai que il se fera déjà sentir un trigone Mars-Jupiter qui a lieu sur la journée de mardi. Et donc, dès lundi, on a vraiment l'expression des excellentes qualités de ces planètes par le fait qu'elles deviennent directes et par le fait que le lendemain, Jupiter et Mars vont s'aligner pour nous permettre de progresser, d'avancer. Les possibilités d'expansion sont maintenant à nouveau favorables grâce à Jupiter et la communication redevient fluide grâce à Mercure direct. Autant dire que les prochains jours promettent d'être transformateurs, d'être positifs, d'être progressivement nous aligner sur quelque chose de plus intéressant, de plus vivant. On a message lointain et on a regret. D'accord. Message lointain, oui. Mercure redevient direct, donc peut-être que des informations que vous n'aviez pas eues jusqu'à maintenant vont vous parvenir. Il n'y a rien de plus triste que se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Quand j'étais enfant, ma mère, elle nous disait toujours que c'est ceux qui ne font jamais rien qui n'obtiennent jamais rien. Cette carte, elle vient dire ça. Ceux qui ne font jamais rien n'auront jamais rien. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Lancez-vous. Lancez-vous. S'il y a, sur cette journée, il y a quelque chose, un déclic, une information dont vous aviez besoin pour lancer quelque chose, elle arrive donc. Lancez-vous. Le trône de lotus. Donc oui, on culmine effectivement sur quelque chose ici. Le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Il s'agit de prendre le pouvoir ici. Et moi, ce qui est, je trouve intéressant, c'est qu'on avait eu la vallée des ombres. La vallée des ombres qui vient nous rappeler que le lotus éclot souvent dans des zones où il y a de la boue, où il y a de la fange, et le lotus vient éclore là-dessus. Il vient apporter sa lumière sur quelque chose qui est par définition souvent considéré comme sale et comme répugnant. Ici, il s'agit de prendre le pouvoir, aussi difficile que cela soit. Il s'agit de prendre son pouvoir et d'en faire bon usage. Il s'agit de se lancer. Oh.
Ici, on a besoin des autres. 9, 10, il y a une progression. 16, 19, 9 et 6, 15. On a besoin des autres. On a besoin des autres pour que les choses progressent, pour que les choses évoluent. On a peut-être besoin d'un message, d'une nouvelle ou d'une information que quelqu'un vient nous donner. On a peut-être besoin de la confiance. On a peut-être besoin que les autres nous fassent confiance. La reine de Pentacle. Mais on a des efforts qui rendent heureux, qui créent un changement. 19, 16. As de coupe. 3 de bâton. Magicien. D'accord. Et au dos, on a 4 de pentacle. Restez concentrés sur les résultats, sur ce que vous voulez faire. Et donc par là même les résultats que vous voulez obtenir. Restez concentrés sur l'appel qu'il y a en vous. Et profitez de toutes les bonnes volontés parce que là on a une nouvelle phase à la fois dans les relations et à la fois dans les projets sur le long terme. 4, 5. Ici, le moment est venu de passer à autre chose. Le moment est venu de progresser, de le faire de la bonne manière. 4, 4. 4. Restez concentrés sur ce que vous êtes, ce que vous voulez accomplir. L'as de pentacle aussi a voulu se retourner. Le chevalier de coupe. Le 4 de pentacle. Et l'as de pentacle. Il avait voulu se retourner, ben voilà. Ça va être difficile, hein. C'est une transformation qui est difficile, mais il faut garder le cap. Il faut garder le cap. On a en filigrane, on a le 5, on a l'énergie. Là, on a le 15, là, on a 5, là, on a 5. Donc, ça va nous demander de l'engagement, le pape. Ça va nous demander de la vigilance. Ça va nous demander de vraiment tenir, remplir notre rôle en ayant à cœur de faire les choses bien. De faire les choses comme on le désire vraiment. Mais sans doute que nous sommes tributaires tout de même d'informations extérieures, de participation extérieure. Donc restez équilibrés dans cette configuration. Je suis curieuse de savoir ce qu'en pensent les anges et le cœur. Parce que là, il y a clairement un appel à agir ensemble, à agir en faveur de l'avenir, ensemble toujours, et de garder le cap sur ce qui est vraiment constructif. Donc le cœur, il vit ça comment, notamment la relation à l'autre. Il était plus mitigé ces derniers jours sur l'autre. Il appréhendait. Quoique, on avait les transformations qui étaient au centre de tout ça. Le fil, c'est bizarre. L'ermite et le roi d'épée. L'ermite, la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. On a l'énergie de 9 ici pour démarrer. Et le roi d'épée, soyez honnête avec l'autre sur ce que vous voulez. C'est ce qui donnera l'élan, c'est ce qui donnera du soutien. C'est ce qui fera que vous serez entendu et que vous pourrez faire ce que vous voulez ici. Le cœur se sent appelé, ça y est, ses décisions s'alignent sur son environnement. Hop. Le
Le 3 de coupe. Parlez de vos projets avec joie, parlez-en avec enthousiasme. N'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez vraiment pas peur de vous lancer et de dire aux autres ce que vous voyez dans cette situation, ce que vous voulez obtenir, ce que vous attendez d'eux, ce que vous espérez obtenir pour la suite. On a l'impératrice là au dos du 3 de coupe. Et le 3 de coupe forcément nous renvoie au 3 de bâton. Donc parlez avec enthousiasme de vos projets d'avenir, de vos objectifs. Le moment est venu d'être créatif, le moment est venu de prendre la parole. 8 de Gabriel, ça c'est l'archange Gabriel, l'impératrice. L'impératrice et l'archange Gabriel, et on a le 8 de Gabriel et le roi de Gabriel ici. Donc il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Le 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Le page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc là, ça sert une référence au message. Étudiez les messages qui vous viennent, les informations qui font jour demain. Le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Et le roi de bâton ou le roi de Gabriel, regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. L'union ici, elle mène à la satisfaction de toutes les parties. On a 10 de coupe, on a as de coupe. Donc on est tous d'accord, c'est vos efforts, mais tout le monde est d'accord, donc on peut démarrer vos projets. Les personnes vous donnent leur soutien. Parce que vous avez tenu le cap sur ce qui est constructif, vous avez tenu le cap, vous avez pris des décisions empereur pour créer équilibre, tempérance. Ah tiens, la décision qui revient. Oh, 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 oh. Bon, allez, ce cœur, il doit arrêter d'hésiter une bonne fois pour toutes, il doit prendre une décision. Au dos, on a le 3 d'épée. Oui, une transformation, c'est difficile, c'est douloureux, c'est vrai, mais c'est libérateur. 3 d'épée, ou 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et en dessous, on a le jugement, on a le nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Oui, parce qu'une transformation, c'est difficile, ça oblige à voir les choses clairement, ça oblige à affronter ce qu'on éprouve, et c'est forcément quelque chose qui est toujours difficile à faire. Le 10 d'épée, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et le 10 de Raphaël, le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. La transformation, elle est difficile à admettre, elle est difficile à mettre en place, mais elle est une libération. On passe du 10 d'épée au 10 de coupe. Je n'avais rien, j'ai à présent tout. La justice, le pape, et le 2 d'épée. Affrontez vos choix. Impératrice, affrontez vos choix. Affrontez vos choix. La justice, le pape et le 2 d'épée. Pour que les choses changent, il faut affronter vos choix. La justice, le 8 de bâton, il faut faire ce que doit. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, Dorine Vertueux avait gardé la justice en 8 et elle a mis la force en 11. Mais on a deux cartes qui sont assez similaires quand elles s'agencent avec les autres, parce que dans la force et dans la justice, c'est ce que l'on met dans la situation qui nous donne le résultat.
à savoir la Lune et le monde. Impératrice. Donc il est vraiment important d'affronter les choix. Il est important de prendre une décision. On avait déjà une énergie là-dessus hier, mais là, ça y est, c'est lundi. C'est le début d'une nouvelle semaine. Il ne faut pas attendre le mardi ou le mercredi pour démarrer quelque chose. Le lundi est toujours le jour idéal. En tout cas, généralement le jour idéal. Donc, en plus, on a deux planètes qui redeviennent directes, et pas des moindres. Jupiter, la planète de l'expansion, et Mercure, la planète de la communication, de l'échange. Donc ça y est, vous avez des choses à dire, il est temps de les dire. Il est temps de vous faire entendre. Ce n'est que justice. Vous avez une voix, c'est pour qu'elle serve, c'est pour qu'elle compte, c'est pour qu'elle fasse la différence. La justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc, le conseil, c'est affronter les choix qui vous sont offerts. Parce que c'est seulement quand vous aurez pris une décision que vous retrouverez la sérénité. Vous continuerez de vous torturer avec ce que vous aurez, avec le regret, avec ce que vous auriez voulu faire, ce que vous auriez pu faire si vous vous étiez décidé, etc. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Là, c'est une journée pour se lancer. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Si vous avez une proposition à faire à quelqu'un, pour vous, cette proposition, elle est constructive, as de pentacle, elle fait écho à ce que vous ressentez, as de coupe. Et c'est la personne idéale. Faites-le. Si cette personne vous regarde et vous dit pas intéressé, quel que soit le discours qu'elle vous sort, mais que on peut résumer par pas intéressé, non. Cette carte de regret, elle vous le dit, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Alors peut-être, en faisant preuve d'engagement par rapport à vos choix, en faisant preuve en étant convaincant, en décidant de convaincre l'autre, ou tout simplement en étant créatif. Tiens, on a le monde au dos. Peut-être en étant créatif. Si cette personne ne dit pas oui, peut-être qu'une autre va dire oui, parce que c'est cette personne, vous vous êtes trompé sur elle, vous ne pouvez pas compter, mais il y a une autre personne sur qui vous pouvez compter. Message lointain. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez rien. C'est valable pour Mercure, c'est valable pour Jupiter. Jupiter, si vous restez assis et que vous ne faites rien, il va développer du rien. Jupiter est la planète de l'expansion parce qu'il attire ce à quoi vous dédiez votre attention. Et c'est pareil pour Mercure, si vous n'ouvrez pas la bouche, Mercure il va s'agiter dans votre tête, il a plein de choses à dire, mais si vous ne dites pas ce que vous avez à dire, personne ne vous entendra. C'est aussi simple que ça. Impératrice, archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. On a la même notion que dans Message lointain. D'ailleurs, le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Et on a à nouveau le 3 de coupe au dos. Donc, on ouvre vraiment un nouveau chapitre. C'est pour ça que le trône de Lotus nous dit, ça y est, le Lotus s'est épanoui, il s'agit de prendre notre pouvoir, il s'agit de comprendre, de décider plutôt ce qui est important pour nous, ce que nous voulons pour nous. Bon, moi je crois que je vais travailler sur mon projet d'horoscope pour l'année 2022, mais comme me l'ont fait remarquer plusieurs personnes, je vais les mettre payants, tout simplement. Parce que c'est vrai que moi je propose beaucoup de travail gratuit via les extensions,
via la chaîne, et via les extensions, bien j'aimerais arriver à dégager un revenu qui me permette de financer les projets. Parce que j'aimerais bien acheter une caméra notamment. Là, je filme avec un iPad et j'aimerais bien acheter une caméra. Bon, bah déjà, parce que c'est un très vieux modèle qui va me lâcher, mais surtout parce que ça pourrait me permettre de faire, même d'avoir surtout 2 supports pour filmer, ça pourrait me permettre de donner plus de dynamisme à certaines vidéos, notamment celle que je veux développer pour Human Design. Où là, je commence à envisager en fait de me filmer moi-même. Et par exemple, le Human Design, ça pourrait être intéressant parce que j'aurais des cartes à vous montrer pour vous expliquer le concept, mais ça pourrait être intéressant que j'apparaisse à l'écran. Je commence à envisager ça. Moi qui ai du mal, qui manque de confiance en moi. Mais je commence à me dire que oui, je vais proposer un peu plus de choses payantes pour être rémunérée pour mon travail. Parce que je dois avouer que des fois je suis déçue de voir que je ne peux pas faire de nouveaux projets parce que finalement il y a un enthousiasme sur les vidéos gratuites qui est moins perceptible sur les vidéos payantes. Donc c'est toujours frustrant. C'est toujours frustrant de manquer de quelque chose que l'on pourrait avoir en abondance. The Tribe Shop Food. Il y a un tri à faire parmi les personnes autour de vous. C'est les personnes qui vont souscrire à vos projets. C'est avec elles qu'il va falloir passer à l'acte. Donc il y a un ménage à faire. C'est sans doute ce qui est le plus douloureux. C'est bon, puisque tu ne veux pas t'investir avec nous dans le projet, désolé, on est obligé de te mettre de côté. C'est sans doute ce qui est très douloureux ici. C'est de mettre des gens de côté. Ouais, mais le moment est venu de lâcher prise en profondeur, d'opérer une guérison en profondeur, de sortir du piège, d'en finir avec ces énergies difficiles et douloureuses pour aller vers des énergies qui nous épanouissent et qui nous portent à aller de l'avant. On a d'ailleurs, intéressant là aussi, on a le 10 de coupe, on a l'as de pentacle, le magicien, à nouveau le 10 de coupe, donc on a 11. On a la justice, le moment est juste. D'ailleurs, souvent, quand Mercure est rétrograde, beaucoup de gens le disent. Ah, tant qu'il n'est pas redevenu direct, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à avancer. Mais là, il redevient direct, et il redevient direct avec Jupiter. Donc il s'agit d'avancer dans la bonne direction et de le faire à grandes enjambées. Hein. A change in the wind, deep knowing. Les choses sont en train de s'aligner dans la bonne direction. Le change in the wind, c'est peut-être le message lointain, c'est le vent qui tourne. C'est le vent qui tourne et qui vient dire « Oh, tu as les moyens, impératrice, tu as les moyens de transformer profondément cette situation. » En dessous du 3 d'épée, on avait aussi l'impératrice. On a vraiment les moyens de reprendre le contrôle de la situation, d'en faire ce que l'on désire. Ça y est, ça se débloque, ça devient possible. Et on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, quand il y a cette impulsion de changement, on fait du tri, shop food, clean it up. Donc physiquement, on fait du tri parce qu'on s'éloigne de ce qui n'est pas intéressant, on se débarrasse de ce qui nous encombre, parce qu'il s'agirait de prendre les rênes d'un char qui n'est pas alourdi par un fardeau qui va l'empêcher d'avancer, alors qu'il s'agirait d'aller à la prochaine étape charger une cargaison intéressante. Donc il y a vraiment un lâcher-prise qui est profond ici. Yin, il y a la notion de guérison. On guérit de quelque chose, 10 d'épée, 10 de coupe. On démarre quelque chose, as de coupe, magicien. Donc il faut se débarrasser des poids morts, des poids inutiles, il faut se concentrer sur ce que l'on veut vraiment. Il faut prendre le pouvoir au sein de ce changement. Allez, elle dépassait tellement que je l'ai prise. La guérison et les choix viennent du fait qu'on a suivi le processus, que ça y est, on reprend confiance en soi. On reprend confiance en soi, ça y est, on va se faire confiance, c'est ce que nous demande le trône de Lotus. Il y a quelque chose qui se répare, parce qu'on lâche prise. On lâche prise sur la difficulté et on décide que
Je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, je sais que c'est le prochain bon pas, c'est la prochaine bonne étape. Ici, on se fait confiance. Et c'est ce que veut le trône de lotus, que nous nous fassions confiance. Parce que le moment est venu de se lancer, parce que les choses bougent, les choses changent, évoluent, et que nous devons faire place nette pour accueillir la suite. Oh! Prenez conscience de... C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire parce que forcément, moi, il y a des exemples qui me viennent à l'esprit. C'est dur à dire, mais quand vous n'êtes pas heureux dans une relation, si vous n'arrivez pas à la changer, si vous n'arrivez pas à la faire évoluer dans une direction qui vous rende heureux, le choix est fait. Le choix est fait. On ne peut que tourner le dos, on ne peut qu'arrêter cette relation. Il faut le faire avec honnêteté, avec franchise, mais il faut passer à autre chose. Parce que dans une relation, il doit y avoir un épanouissement qui est à la fois individuel et commun. Donc, il faut que les valeurs soient alignées. Il faut que réellement les intentions qui se libèrent déverrouillent quelque chose. Déverrouillent quelque chose qui nous mène là où on doit aller. Pas qui nous enferme dans quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas. Parfois, le fait de mettre ce type de limite fait que les personnes vont revenir vers vous métamorphosées. Certaines personnes sont parfaitement capables de se livrer à un travail d'introspection et de comprendre pourquoi elles suscitent du rejet, pourquoi elles suscitent du refus. Une personne toxique, non. Une personne toxique, elle ne peut pas se remettre en question. Elle est forcément meilleure que toutes les autres et vous êtes un imbécile. Mais une personne saine peut se poser des questions. Nous avons tous des fois où nous nous sommes dit « c'est machin qui avait raison » et on a fait un pas en arrière en allant voir machin et en disant « bon écoute, c'est toi qui avais raison ». Donc, faites la paix avec le fait qu'il y a certaines relations, il faut dire stop. Parce que là, pour l'instant, vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez voir, vous voulez planter dans votre vie. Alors, A Changing in the Wind et J'ai Fork in the Road juste au-dessus. Donc maintenant qu'on a guéri, qu'on sait ce qui est réellement épanouissant pour nous, qu'on s'est débarrassé des relations qui ne sont pas significatives, qu'on a lâché prise, qu'on a guéri, qu'on a compris qu'en étant authentique, en se faisant confiance, ça va nous faire progresser. Les choses changent, les choses évoluent. Nous nous alignons sur ce qui se passe. Et il est important de prendre du recul pour prendre notre pouvoir, c'est-à-dire la décision qui va nous permettre de lancer, d'aller dans cette nouvelle direction. Très bien. La décision. Les cartes sont décidées à ce qu'on prenne une décision. Alors, par contre, j'y ai pensé en voyant Time for a Nap et encore plus maintenant. Thinker. Il y a des nouvelles qui arrivent. Lancez-vous. Prise de pouvoir, décision. Décision ne veut pas dire action. Décision ne veut pas dire action. Le 4 de Pentacle le dit, restez concentré. Mais Thinker et Time for a Nap, demain c'est une journée pour encaisser quelque chose. Pour, très bien, il y a des nouvelles informations, très bien, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses que j'ai comprises, je vois l'avenir d'une certaine manière, je sais plus ou moins à qui je vais le proposer, je sais où je veux aller. Demain c'est prendre tous ces éléments-là, les étaler sur la table et hiérarchiser. Demain, vous devez réfléchir à « je suis ici, je veux aller là ». Et la décision, c'est dans quelle direction ? Parce que l'univers, selon que vous allez au sud,
Si vous allez au sud, il va vous envoyer des moustiques. Il va peut-être vous envoyer le palu aussi, ou Dieu sait quelle autre maladie tropicale, mais il va peut-être aussi vous envoyer une vainée, l'opportunité de faire du surf dès votre arrivée, etc. Si vous allez au nord, bah, il va exiger que vous mettiez des pneus neige pour finir votre trajet. Il va vous envoyer une soirée auprès du feu qui transforme votre vie. Mais il faut que vous preniez une décision. Il faut que vous preniez une décision, c'est vous qui devez donner, c'est vous qui devez vous lancer ici. C'est vous qui devez prendre le pouvoir et dire ce que vous voulez pour cette situation. Le moment est venu. Parce que dans les jours à venir, il faudra agir concrètement. Donc, le nord, le sud, l'est, l'ouest, qu'est-ce que vous avez décidé? Là, cette journée, elle vient vous dire quelle est votre décision. Et en fonction de cette décision, les choses vont s'agencer. Ne serait-ce que parce que, j'en reviens aussi à ça, 8 de bâton, il va falloir parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir envoyer un message à certaines personnes en disant « Bon, ben, j'ai changé d'avis, je ne vais pas au nord, je vais au sud. Ou à d'autres personnes, bon, je veux que tu viennes avec moi. Ou au contraire, je suis navré, mais il n'y a plus de place dans la voiture. » Il y a des prises de position à faire. Il y a une prise de parole, une prise de position très clairement, une prise de pouvoir. Mais je reste quand même circonspecte, je vous le dis. Pour moi, il faut affronter le choix. Il ne faut pas commencer à courir en direction de l'objectif. Le trône de lotus, la sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres. Maintenant, ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Faites-vous confiance. Je vais finir par le chanter sur tous les tons, et je chante faux. Prière au trône de lotus. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi, qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. C'est une journée pour renforcer votre motivation. C'est une journée pour renforcer vos convictions. Il est possible que même ce soit les circonstances qui vous donnent raison, que vous ayez des informations, des messages qui viennent vous dire « tu as raison ». Rappelez-vous, ça m'avait frappé quand même, on avait eu le fil divin 2 fois, le fil de soi, et on avait eu la vallée des ombres qui vient parler de ce lotus qui pousse. Donc je vais le relire, tiens. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée, où elle se déploie comme un lotus de lumière. Ces jours-ci, nous sommes appelés à prendre le pouvoir dans nos vies. Parce que le pouvoir dans nos vies, il dépend des décisions que nous prenons. Et la justice, ici, elle vient vous dire que la situation deviendra ce que vous en faites. Que tout dépend de votre décision. Et c'est pour ça que regret vous dit lancez-vous. Parce que si vous ne prenez pas de décision, vous allez regretter de ne pas en avoir prise. Vous allez vous dire après coup, si j'avais su, j'aurais agi. Si j'avais su, j'aurais bougé. Si j'avais su, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, parce que c'est vous qui avez les ressources pour mettre fin aux situations qui ne vous conviennent pas. Pour vous lever et dire « je ne veux pas de ça, je veux autre chose ». Et ce que vous voulez fait force de loi. C'est votre volonté, c'est votre libre arbitre. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.